à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. tu es monté sur la croix, ô Jésus. Toi qui du ciel t'es descendu, tu es allé à la mort, toi immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour rappeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour rappeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Psaume 118, strophe 7. Un cantique pour moi, Seigneur, ta parole. Un cantique pour moi, Seigneur, ta parole. Rappelle-toi ta parole à ton serviteur, dont tu fis mon espoir. Voici ma consolation dans ma misère. Ta promesse me vivifie. Les superbes m'ont bafoué à plaisir. Sur ta loi je n'ai pas fléchi. Je me rappelle tes jugements d'autrefois. Seigneur, je me console. La fureur me prend devant les impies, qui délaissent ta loi. Rends-il pour moi que tes volontés.
en ma demeure d'étranger. Je me rappelle dans la nuit ton nom, et j'observe ta loi. Voici qui est pour moi, Seigneur. Gardez tes préceptes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Un cantique pour moi, Seigneur, ta parole. Psaume 16. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Écoute, Seigneur, la justice, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, point de fraude sur mes lèvres. De ta face sortira mon jugement, tes yeux contemplent la droiture. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves sans rien trouver, aucun murmure en moi. Ma bouche n'a point péché à la manière des hommes. La parole de tes lèvres, moi je l'ai gardée. Au sentier prescrit attachant mes pas, à tes traces afin que mes pieds ne trébuchent. Je suis là, je t'appelle, tu réponds, mon Dieu. Tends l'oreille vers moi, écoute mes paroles. Signale tes grâces, sauveur des réfugiés. Je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Contre ceux qui s'élèvent à ta droite, garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi, au regard de ces impies qui me ravagent. Mes ennemis haletants font cercle contre moi, retranchés dans leur graisse, leur bouche pâle. S'étonnant de grands airs, voici qu'ils me cernent, ils n'ont de regard que pour jeter à terre. Leur apparence est d'un lion impatient d'arracher, et d'un lion saute à pied dans sa cachette. Lève-toi, Seigneur, va droit sur lui, renverse-le. Par ton épée, délivre mon âme de l'impie. Délivre-moi des mortels par ta main, Seigneur, des mortels de ce monde, quand cette vie soit leur part. Moi, dans la justice, je contemplerai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton image. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Psaume 55. Pitié pour moi, ô Dieu, on me harcèle, tout le jour des assaillants me pressent. Mes tyrans me harcèlent tout le jour, nombreux les assaillants viennent sur moi. Redresse-moi le jour où je crains, moi je me fie à toi. À Dieu je me fie et ne crains plus, que me fait la chair à moi. Tout le jour ils défigurent mes paroles, contre moi tous leurs pensées vont à mal. Ils s'amouettent, se cachent et pillent mes traces, comme pour surprendre mon âme.
À cause du forfait, échapperait-il dans ta colère, ô Dieu, abat les peuples? Tu as compté, toi, mes déboires, recueille mes larmes dans ton outre. Alors mes ennemis reculeront le jour où j'appelle vers toi. Je sais que Dieu est pour moi, à Dieu je me fie et ne crains plus. En Dieu je loue la parole, dans le Seigneur je loue la parole. À Dieu je me fie et ne crains plus, que me fait un homme à moi. À ma charge les vœux qui t'appartiennent, j'acquitte envers toi les actions de grâce. Car tu sauvas mon âme de la mort, pour qu'elle marche dans la lumière des vivants. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Cantique de Jérémie 50, page 314. Ce jour-là, les enfants d'Israël reviendront, ils feront route en pleurant, à la recherche du Seigneur leur Dieu. Ils soupireront après Jérusalem. Vers elle, ils tourneront leur visage. Venez, attachons-nous au Seigneur. Dans une alliance éternelle, que nous n'oublierons plus jamais. Des brebis perdues, tel était mon peuple. Le berger les égarait, les faisait errer à travers les montagnes. De montagne en colline, elles allaient, oubliant le bercail. Ceux qui les trouvaient les dévoraient. Car elles avaient péché contre le Seigneur, leur vrai pâturage et l'espoir de leur père. Ah, réjouissez-vous, triomphez, vous les ravageurs de mon peuple. C'est maintenant la dernière des nations, le Seigneur en fera un désert. Israël était une brebis égarée, pourchassée par les lions. Mais je le ramènerai à son pacage, il se rassasiera et son iniquité ne sera plus. Les péchés de Juda, on ne les trouvera plus, car je pardonnerai au reste de mon peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Saint Jean-Paul II, lettre aux familles. L'homme est un bien commun de la famille et de l'humanité, des divers groupes et des multitudes et des multiples structures sociales. Il est le bien commun de l'État dont il est le citoyen. Mais il l'est d'une façon bien plus concrète, absolument unique pour sa famille. Il l'est non seulement comme individu qui fait partie de la multitude humaine, mais comme cet homme. Dieu créateur l'appelle à l'existence pour lui-même, et lorsqu'il vient au monde, l'homme commence dans la famille sa grande aventure, l'aventure de la vie. Cet homme a le droit de s'affirmer lui-même en raison de sa dignité humaine. C'est précisément cette dignité qui doit déterminer sa place parmi les hommes et avant tout dans la famille. Car, plus que toute autre réalité humaine, la famille est le milieu dans lequel l'homme peut exister pour lui-même par le don désintéressé de soi.
C'est pourquoi elle reste une institution sociale qu'on ne peut pas et qu'on ne doit pas remplacer. Elle est le sanctuaire de la vie. Le fait qu'un être humain est venu au monde constitue un signe pascal. Jésus lui-même en parle à ses disciples, selon l'évangéliste Jean, avant sa passion et sa mort, comparant la tristesse causée par son départ à la souffrance d'une femme qui enfante. La femme sur le point d'accoucher s'attriste, c'est-à-dire souffre, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus des douleurs dans la joie qu'un homme soit venu au monde. La naissance d'un nouvel homme se compare à la victoire de la vie sur la mort remportée par la résurrection du Seigneur. De même que la résurrection du Christ est la manifestation de la vie au-delà du seuil de la mort, de même la naissance d'un enfant est aussi manifestation de la vie, toujours destinée par le Christ à la plénitude de la vie qui est en Dieu même. Je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait en abondance. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Nous avons été avec vous pleins de douceur, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous avons trouvé en notre Dieu l'assurance qu'il fallait pour vous annoncer, au prix de grandes luttes, l'Évangile de Dieu. Et quand nous vous exhortions, nous n'étions pas au service de doctrines fausses, nous n'avions pas de motifs impurs, nous n'agissions pas par ruse. En effet, pour nous confier l'Évangile, Dieu nous a mis à l'épreuve. De même, aujourd'hui, il continue de mettre notre cœur à l'épreuve, si bien que nous parlons pour plaire non pas aux hommes, mais à Dieu. Jamais, vous le savez, nous n'avons eu un mot de flatterie, jamais de motif intéressé. Dieu en est témoin. Jamais nous n'avons recherché les honneurs, ni auprès de vous, ni auprès des autres hommes, alors que nous aurions pu nous imposer en qualité d'apôtres du Christ. Au contraire, avec vous, nous avons été pleins de douceur, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons.
ayant pour vous une telle affection, nous voudrions vous donner non seulement l'Évangile de Dieu, mais tout ce que nous sommes, car vous nous êtes devenus très chers. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. L'extrait de la lettre de saint Paul aux Thessaloniciens que nous venons d'entendre, ainsi que de nombreux textes légendaires, nous font découvrir la grande figure que fut saint Denis, premier évêque et patron de notre ville de Paris, que nous fêtons en ce jour. Originaire de l'Orient, comme son nom grec nous l'indique, Denis fut envoyé par le pape pour évangéliser la Gaule vers l'an 250 avec 2 disciples, Éleuthère le prêtre et le diacre Rustique. Il s'empresse de prêcher aux habitants de Lutèce l'Évangile qui lui a été confié. Il se donne totalement à son ministère pour la vie et le salut de ses frères païens et leur construit la première cathédrale. Les autorités romaines ne tardent pas à remarquer son œuvre par laquelle beaucoup se convertissent. Denis ne cherche pas à plaire aux hommes, mais à Dieu seul pour assurer sa mission. Il se laisse conduire par l'Esprit qui éprouve son cœur pour le purifier, jusqu'au témoignage ultime du martyr. Dépouillement total du bon pasteur qui s'identifie à son maître en donnant sa vie pour ses brebis. Avec ses compagnons, Denis est décapité à Montmartre pendant la persécution de Valérien en 272. La légende, qui est à l'origine de son iconographie, nous raconte qu'il a marché pas moins de 6 kilomètres avec sa tête dans les mains, jusqu'au lieu où fut construite sa basilique, et qu'alors il s'écroula. Ainsi, la tradition a voulu signifier que le Christ, tête de l'Église, qui est son corps et que nous formons, ne peuvent être séparés. Depuis son beau témoignage, saint Denis n'a cessé d'exercer une véritable paternité spirituelle sur notre ville et l'Église entière. Dès après sa mort, une chapelle est édifiée sur son tombeau, agrandie en 497 par sainte Geneviève, et les rois de France s'y font enterrer. Aujourd'hui, comme une mère qui entoure de soins ses enfants, saint Denis nous invite à faire de l'Évangile notre propre vie. Qu'à sa prière, le Christ Jésus nous brûle de son amour, jusqu'à perdre notre vie à cause de lui, pour la trouver en lui, participant au salut qu'il veut donner à tous les hommes.
te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour le cardinal André 23, pour ses auxiliaires, pour tous les prêtres de Paris, avec Saint Denis évêque, demandons pour eux une grande onction de l'Esprit. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour les chrétiens chassés de leur pays, emprisonnés, persécutés et torturés, avec Saint Denis martyr, demandons pour eux la force de l'Esprit. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour les pères synodaux et leurs travaux au service de la famille, avec Saint Abraham, Père des croyants, et Sainte Sarah, demandons pour eux la lumière de l'Esprit. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Avec Saint Denis qui a témoigné de sa foi en versant son sang, Dieu notre Père, nous te magnifions. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu de miséricorde, par la prédication de l'évêque Saint Denis, tu as appelé nos pères à la foi. Accorde-nous à sa prière de marcher dans la vérité de l'Évangile afin de parvenir jusqu'à la splendeur de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.
Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni.